Je vous le disais en titre, les premiers résultats du recensement de la population en 2022 ont été présentés cet après-midi par l'Institut de la statistique. Avant de les analyser avec notre invitée, la directrice de l'ISPF, voyons ces quelques chiffres. 278 786, c'est le nombre d'habitants recensés en Polynésie en 2022 contre 275 918 personnes en 2017. En 5 ans, la population a augmenté d'environ 600 personnes par an, soit 1% seulement. Un rythme plus faible qu'auparavant, puisqu'entre 2002 et 2007, la population avait augmenté de 6%, entre 2007 et 2012 d'un peu plus de 3%, entre 2012 et 2017 d'un peu moins de 3%. Et c'est dans la zone rurale de Tahiti que l'on remarque une augmentation plus rapide de la population. Autre élément marquant, la baisse de la fécondité sur le territoire, mais surtout un taux d'emploi qui a progressé de 3 points en 5 ans. Le nombre de logements récents et de résidences secondaires augmente également de manière significative. Pour interpréter ces données, la directrice de l'Institut, Nadine Jourdan, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Yaurana. Alors avant de se lancer dans l'analyse des données, un mot rapidement sur la méthode de vos équipes. Le recensement, c'est une opération d'envergure. Oui, c'est une opération de grande envergure pour la Polynésie et pour son institut de statistique, puisque tout le territoire est concerné. Nous allons recenser la population dans toutes les îles. Donc nous recensons tous les logements et tous les habitants qui vivent dans ces logements. Donc c'est une très grande opération qui mobilise complètement toute l'équipe de l'Institut et qui nous oblige aussi à recruter 800 personnes. Nous avons recruté 750 enquêteurs pour aller sur le terrain au plus près des habitants. Une opération qui a donc un coût. Exactement, c'est une opération avec un budget de 330 millions de francs, intégralement financée par l'État, puisque décompter la population est une compétence qui relève de l'État. Nous nous sommes appuyés aussi beaucoup sur les communes, et je tiens à remercier les Tavana qui ont été extrêmement précieux dans cette opération et qui ont facilité le travail des enquêteurs sur le terrain pour pouvoir aller jusqu'au bout des dernières maisons et pouvoir recenser tout le monde. Alors Nadine Jourdan, on revient un peu sur les chiffres. On l'a dit plus tôt, la population a augmenté d'1% en 5 ans. On note cependant quelques contrastes selon les archipels. Vous allez le voir le détail à l'écran. La population a augmenté aux îles sous le vent, aux îles du Vent et aux Marquises. En revanche, elle a diminué aux Australes et aux Tuamotu-Gambier. Et c'est dans la zone rurale de Tahiti que la croissance est le plus marquée, près de 6% sur la presqu'île. En revanche, elle est en baisse à Papeete, Pir'e, Mahina et Paea. La population reste donc essentiellement concentrée aux îles du Vent. Oui, les îles du Vent rassemblent les 3/4 de la population avec près de 210 000 habitants. Donc les îles du Vent restent prépondérantes dans la population. Mais on observe aussi des différences géographiques importantes au sein même de Tahiti, comme vous l'avez dit, avec une croissance qui est beaucoup plus forte dans la zone rurale, donc l'Est, le Sud, le Sud-Est et la presqu'île, qui est beaucoup plus forte que dans la zone urbaine. La zone urbaine qui va de Punavia à Mahina. En fait. Les gens s'éloignent de Papeete, de la capitale. On observe ce phénomène, en effet, qui pourrait être un élément d'explication pour comprendre un peu ces différences de rythme. Alors, à Moorea, la population augmente 2 fois plus vite qu'en Polynésie. Oui, sur Moorea, on observe une hausse de la population, alors en particulier sur la façade est de l'île, avec une augmentation de 2,2% en 5 ans. Donc une dynamique particulière sur cette zone-là, effectivement, est constatée. On observe aussi une hausse de population assez importante dans les îles sous le vent, avec sur Bora Bora, sur Wainé, également une hausse de population importante, jusqu'à 3% sur Wainé. Alors, pour connaître l'évolution démographique, il faut prendre en compte 2 choses. Le solde naturel, donc la différence entre le nombre de décès et de naissances, mais aussi le solde migratoire, donc la différence entre le nombre de départs et d'arrivées sur le solde naturel. On remarque que les décès sont en moyenne plus nombreux qu'entre 2012 et 2017. Les naissances, en revanche, sont plus faibles. Qu'est-ce qui peut expliquer cette double tendance et quel effet cela a sur la croissance de la population ?
Alors, donc, si on examine le solde naturel, donc les naissances moins les décès, donc on a mesuré en moyenne chaque année 3600 naissances et puis 1700 décès en moyenne chaque année. Bon, alors avec certaines variations liées aux années Covid, mais globalement en moyenne c'est cette tendance-là. Donc 1900 personnes en plus chaque année, donc liées à l'accroissement naturel. Alors ce qu'on observe par rapport aux 5 années précédentes, c'est moins de naissances. Donc il y a 500 naissances de moins en moyenne par an au cours de la période récente et 200 décès en plus en moyenne par an. Donc vous voyez que ça fait 700 personnes finalement qui manquent en moyenne chaque année dans l'accroissement naturel de la population. Alors, comment peut-on l'expliquer? Alors, nous avons regardé évidemment comment expliquer cela. Alors, on voit que l'indice de fécondité est plutôt stable, avec 1,8 enfants en moyenne par femme en âge d'avoir des enfants. Mais le paramètre qui explique la baisse de la natalité, c'est le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants qui, lui, diminue parce qu'il y a moins de femmes jeunes, et en particulier sur la classe d'âge des 20 à 29 ans. On a pu mesurer qu'il y a moins de femmes âgées de 20 à 29 ans et donc moins de bébés au final. Et sur le solde migratoire, la Polynésie compte plus de départs que d'arrivées. Dans le détail, que peut-on retenir? Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Depuis une quinzaine d'années, nous observons qu'il y a davantage de départs que d'arrivées. Au cours des 5 dernières années, là, nous avons mesuré 20 500 départs pour 14 000 arrivées. Donc 6 500 personnes en moins sur ce solde migratoire qui est négatif. Alors sur les départs, on ne sait pas grand-chose parce qu'ils sont partis, donc nous n'avons pas pu les interroger. Mais on peut déduire finalement de la pyramide des âges, on peut déduire il manque des jeunes. Et on peut déduire que parmi ces départs, 20% sont des jeunes adultes de 18 à 25 ans, ce qui fait 4100 jeunes environ qui sont partis du territoire. Alors c'est un âge au cours duquel on part faire ses études ailleurs ou on part prendre un emploi ailleurs. Et donc on a pu constater ce phénomène-là de départ. Et l'ISPF nous renseigne également sur le nombre de logements qui augmente et sur la taille des ménages qui diminue. Qu'il s'agisse des résidences principales ou secondaires, elles sont en hausse. Oui, oui, nous avons mesuré une hausse du nombre de logements qui est beaucoup plus rapide que celle de la population. Le nombre de résidences principales s'accroît de plus de 7% et le nombre de résidences secondaires s'accroît de 37%, ce qui est un mouvement très très rapide. Alors parmi les résidences secondaires, il y a aussi les meublés de tourisme qui rentrent dans cette catégorie-là. Et cette évolution, elle retrace aussi la progression extrêmement vive de ce type d'hébergement touristique. Et enfin, en 5 ans, le taux d'emploi progresse de 3% depuis 2017, une progression notable dans certains secteurs comme celui du bâtiment. Qu'est-ce qui porte cette évolution? Alors, la progression du taux d'emploi fait partie des bonnes nouvelles mesurées par le recensement. Donc, on a pu voir une dynamique de construction qui a soutenu l'emploi dans le BTP sur cette période-là. On a vu aussi l'activité touristique qui a pu aussi soutenir l'évolution de l'emploi et permettre une augmentation du nombre de personnes en activité et particulièrement en emploi. Bien, merci Nadine Jourdan pour cette analyse et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Bonne soirée.